Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui avec Luc Hébert, un client qui a été parmi les premiers clients aussi de mon agence. Et je voulais aujourd'hui faire un interview avec lui pour qu'il parle de son parcours, ce qu'il a trouvé intéressant après avoir fait sa refonte, les avant-après. Et donc voilà, donc là aujourd'hui, on va faire ça avec Luc. J'ai fait avec deux autres personnes avant, donc c'est loin d'être le dernier. Du coup, enchanté, Luc. Présente-toi à toute l'audience qui nous regarde aujourd'hui. Enchanté aussi, merci pour la présentation. Du coup, moi, je suis Luc, je suis consultant en IA. Donc, j'ai une entreprise qui fait de l'accompagnement sur de l'IA. Et à côté de ça, j'ai monté une formation en fait pour apprendre aux personnes à développer leurs propres produits en se servant de l'IA. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait appel à tes services. Et pour le coup, ouais, c'était important, je pense, d'avoir une image de marque, tu vois, pour mon profil, sachant que je fais pas mal de communication sur LinkedIn. T'es sur LinkedIn, Donc, ouais. T'es ouais. 100% sur LinkedIn ou pour un peu plus de contexte pour les gens Alors, aussi je suis sur LinkedIn. Après aussi, je vais faire un peu de publicité sur Meta. Donc, c'est mes deux canaux principaux d'acquisition. T'arriverais à dire Voilà. combien de pourcentage LinkedIn, combien de pourcentage Meta, et même nous expliquer ta Euh, strat derrière, en règle générale, sur le genre d'acquise, c'est quoi aujourd'hui qu'il faut que tu fasses alors, pour vivre de ton activité? LinkedIn, c'est le principal. C'est beaucoup plus organique. C'est là où j'ai le plus de contacts privilégiés avec mes leads, mes prospects. Et l'avantage de Meta, c'est que tu arrives à avoir une acquisition de personnes que tu n'aurais pas réussi à avoir sur LinkedIn. Donc Hmm. des prospects, tu vois, qui peuvent venir même d'autres pays ou en fait, tu as une acquisition où vraiment t'es pas dans ton réseau LinkedIn où tu arrives à toucher des leads que tu n'aurais pas eu sinon avec de l'organique. Ok, ouais, effectivement, ça fait sens parce que c'est Mhm. vrai que LinkedIn, c'est bien en organique, mais si c'est ton seul levier comme moi, ça l'a été encore il y a un mois, tu vois. Mhm. Ouais, bah, C'est vrai que tu peux vite tourner en rond, surtout si ton audience elle est orientée avec une certaine topologie de clients et dans un pays en particulier. ouais, c'est ça. Là aujourd'hui, si tu veux aller dans les pays étrangers, c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir un autre canal. Donc Mhm. les ads, c'est pas mal. Et, et Mhm. justement, Mais tu vois, genre, j'ai ouais. eu un client pas plus tard que cet après-midi en appel, là, qui a pris un rendez-vous. Et la personne, elle a quatre sociétés. Mhm. Et elle disait que elle avait zéro présence sur LinkedIn et elle fait Mhm. 100% cold emailing. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, elle disait que elle n'avait pas trouvé le besoin de changer sa brand et d'avoir un bon profil LinkedIn parce que Mhm. il partit du principe qu'il faisait que du cold emailing. Sauf qu'en fait, il s'est rendu compte que une partie de ses clients ne signaient pas chez lui parce qu'ils allaient fouiner sur LinkedIn et regarder en Mhm. fait s'il avait une bonne présence, si les employés étaient aussi présents dans la page entreprise et tout. Et comme ils avaient rien, ils perdaient Mhm. des clients comme ça. Il s'en est rendu compte. Mhm. Ouais, mais en fait, je te rejoins complètement. En fait, tu vois, c'est pas parce que tu vas refaire ton profil que ça va être magique, tu vois, tu vas vendre 200% de plus d'un coup. En fait, non, c'est un écosystème que tu mets en place et ton profil LinkedIn en fait partie. Du coup, Exactement. en fait, tu vois, moi, pourquoi je t'ai contacté? Bah, je suis parti du principe que en fait, j'avais tout à gagner en ayant une image plus premium sur LinkedIn. En fait, tu vois, l'investissement finalement, il est moindre quand ton profil est refait. Bah, ça fait partie de ton écosystème et en fait, finalement, c'est peut-être le petit déclic qui va faire qu'un client signe. Et un client, quand il signe, ça peut être un montant où tu rentabilises directement la prestation que tu vas fournir à refaire Oui, ma page. Donc, tu vois, c'est ce que je mets en place, c'est un écosystème. Donc, tu as la page, tu as les ads méta. Les gens, bah, comme tu as dit, ils vont fouiner le web, ils vont regarder quitter. Et tout de suite, en fait, faut que tu inspires confiance. Et tu vois, c'est parfois, ça. c'est 15 secondes où le gars, il a kiffé le design et en fait, ça lui fait le déclic et il veut aller plus loin. Donc, Ouais, ouais, c'est pour moi, ça. c'est... Ouais. Ouais, il faut qu'ils comprennent ce que tu fais, que Mhm. tu inspires confiance, que Ouais, même c'est ça. visuellement parlant, tu donnes plus envie parce que c'est con, hein, mais la personne n'a jamais fait appel à ton service. Elle peut Mhm. pas, elle peut deviner si tu es bien ou pas. Donc la seule chose dont elle a accès, c'est ta valeur perçue. C'est Donc ça. si tu soignes pas ça, tu perds un pourcentage. C'est très dur de le quantifier, mais je Mhm. sais que tu vois, genre Mohamed et Lucien ont tous les deux dit dans les interviews qu'on a fait avant qu'ils avaient vu quand même un avant-après
typiquement, Lucien, il disait qu'il n'y a plus personne qui lui refuse, tu vois, genre qui négocie ses prix maintenant quand il va en Hmm. entretien Ouais, je suis avec d'accord. client ou même avec son Je suis devis. d'accord. Ça Tu vois, change moi, quand c'est même pas mal pareil. de Moi, choses. c'est pareil parce qu'en fait, moi, je vends quand même du service assez premium. Donc, forcément, en fait, l'image de marque, elle est importante pour moi. Dans le sens Hmm. où je peux pas vendre des services chers et tu tombes sur ma page et en gros, t'as un profil qui est fait à moitié. En fait, Ah oui, c'est ouais, ok. incohérent. Parce qu'en fait, moi, sur LinkedIn, j'ai mis en avant ma formation, mais ça me permet parfois d'accrocher des clients qui veulent de la prestation en informatique, des conseils en Hmm. IA. Donc, en fait, Parce je peux que, décliner toutes choses d'offres, toutes sortes d'offres. ok, ça c'est intéressant parce que tu dis du coup service premium. Aujourd'hui, sans donner tes chiffres, c'est quoi la fourchette de prix de tes offres? T'as combien d'offres? Et c'est quoi tes différentes offres et ton positionnement actuellement, tu vois? Moi, tu vois, pour le coup, donc je fais de l'intégration IA. Donc ça, c'est mon offre principale finalement. Après, donc ça, tu vois, je vais dans les entreprises, je fais des agents IA, c'est donc toutes sortes de développements autour de l'IA. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est aussi des développements plus larges sur des développements full stack ou par exemple un client qui a besoin d'un SaaS ou d'une développement, tu vois, toujours du développement informatique. Et après, j'ai la partie formation où j'accompagne des personnes à développer des produits avec l'IA, aussi à mieux se positionner, tu vois, en tant que freelance. Donc je m'adresse aux freelances qui veulent bénéficier de l'IA en fait pour aller chercher plus loin dans leur domaine. Donc c'est vraiment autour de ces trois offres que je m'articule. Mais sur LinkedIn, je vais beaucoup mettre en avant ma formation IA. Mais après, donc je fais du setting aussi, closing. Et Ok. ça me permet de discuter en fait avec les différents profils en fonction de leurs besoins. En fait, par exemple, mon offre de formation, c'est apprends à développer par toi-même des outils, des applications. Mais en fait, il se retrouve que parfois, je vais discuter avec des leads qui, eux, en fait, ils n'ont pas le temps d'apprendre par eux-mêmes. Et du coup, ils veulent Hmm. directement sous-traiter et développer leur application avec l'IA. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à cutter un peu les prix pour avoir des développements qui sont rapides. Rien à voir avec un développement d'un SaaS il y a 2 ans, tu vois. Ouais, putain, ouais, Et, c'est ouf. Vas-y. Même pour moi, ça m'arrange hein, au final, hein, parce que mon ouais, agence, voilà, je mais la développe plus vite. ouais, c'est ça. Et tu vois, du coup, c'est des prestations que je peux offrir et ça, c'est intéressant, mais il passe par le canal de la formation. Hmm. Ok, très intéressant. En proportion, ça te fait combien de leads euh, de clients qui viennent faire appel à toi pour du done for you sur des applications et en proportion formation sur LinkedIn? Alors aujourd'hui, moi, la majorité, c'est du consulting autour de l'IA, donc de l'intégration, du conseil. Je vais dire, c'est 60% de mon activité. Après, tu vas avoir 20% même, ouais, 30% de forfait, tu vois, développement de SaaS et 10% sur l'aspect formation. Mais c'est des chiffres Ok. que je suis en train d'essayer de augmenter. En fait, je suis en train d'essayer de réduire la partie consulting et de augmenter tout ce qui est formation et aussi forfait application. Et d'ailleurs, je pense que je vais refaire appel à toi pour un nouveau branding parce que je suis en train de me positionner. Je te le dis en Ça live, c'est close en live. ouais non mais en fait je suis en train de tout repositionner donc là l'offre elle est en train de changer. Ok. Même ma com elle va évoluer donc le branding aussi. D'ailleurs quand j'ai fait appel à toi c'était un branding assez dark, assez Ouais. orienté tech. Ah, attends, on peut montrer, tiens. J'ai pas fait de partage d'écran Ouais vas-y avec plaisir. pour les autres, mais je monte directement ton LinkedIn, tiens. Vas-y avec plaisir. Ouais. On va Et essayer de justement en voir. fait tu vois le branding là je suis en train de refaire ma landing page. Je suis en train de repositionner aussi mon offre. Ok. Du coup, en fait, aujourd'hui, ce qu'on s'est aperçu, justement avec les retours sur les ads, les retours sur ce qu'on a pu voir sur nos clients,
En fait, on a vu qu'on parlait à une cible, on parlait de manière trop tech. On faisait un Ok, peu peur, en fait, sur notre positionnement. Donc là, on va adopter un positionnement beaucoup plus white mode, beaucoup plus user-friendly. ok. Ouais, parce Et que ça, c'est vraiment le truc qui attire les devs, ça, tu vois. En même temps, c'était voilà, pour tu la vois, là, je niche, tu parle vois. de SaaS directement. Là, Ouais. je vais Mais en même parler temps, plutôt de c'est cohérent. Là, c'est cohérent, hein, cohérent. pourquoi pas. Mais pour Mm. l'autre niche que tu veux, effectivement, c'est pas, c'est pas forcément l'idéal. En fait, juste je me repositionne, du coup, bah, je vais refaire aussi la partie branding. Enfin, ça ira ensemble et l'idée c'est de parler plus à un persona qui est pas les devs, du coup, un peu plus parler à mon Ça, persona. si, justement, ça, c'est un truc qui est intéressant aussi, c'est que là, tu abordes le sujet du rebranding, etc. Mais nous, ce qu'on fait chez Attract, c'est aussi bah, du positionnement. On refait Mm. les textes, on réfléchit à Ouais, vraiment c'est même vrai. la psychologie de vente. Donc, quel est Mm. le persona, en fait, de la typologie son casse, hein, c'est profil psychologique, Ouais. euh, et ton client cible. Et donc, du coup, nous, on adapte après le wording et les descriptions en fonction pour avoir des meilleurs résultats. Ouais, bah Donc, carrément, je me souviens, on l'avait travaillé ensemble, mon wording, comment se yes. positionner. Donc à Et là, on l'époque, l'a encore fait évoluer. c'était, On l'a encore mm. fait évoluer. Ouais, bah tu m'étonnes. Mais dis-toi, en lançant ma formation, tout ça, on a fait à peu près genre 7 000 € de chiffre, hein, en vendant la Ok, formation. Donc très bien. ouais, le résultat est ce qu'il est, tu vois, mais en tout cas, je pense que clairement, le fait d'avoir un branding premium, je dis pas que c'est l'élément qui a fait le truc, hein, mais ça fait partie en fait. Tu vois, Ouais, c'est sûr. Ça ça en fait serait partie. intéressant d'avoir des vrais stats mesurables, tu vois. Genre, mais c'est compliqué parce que moi, j'ai des clients qui me disent effectivement, en termes de ressenti de valeur perçue, même pour le En closing, ça fait, les a aidés. ouais. Mais c'est Pour moi, dur c'est de se juste dire, ok, est-ce que c'est ça qui a fait décider? En fait, pour moi, juste aujourd'hui, c'est un no-brainer dans le sens où, bah, après, tu te positionnes sur Attract. Bah, pour moi, c'est pour des clients premium qui veulent du premium. Ah Donc, oui, il oui, c'est t'offre clair. une image premium. Donc, si le gars, il veut du premium, bah, il peut s'adresser à toi. Après, s'il veut challenger les prix, pourquoi pas, tu vois, ça dépend Ah ouais, de mais de la toute façon, situation. c'est ce Mais que je pour dis aux moi, c'est clients. un no-brainer. Ouais, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est juste un no-brainer, par contre, d'avoir un design pertinent, surtout quand tu fais une offre qui est premium. En fait, Ouais, c'est ça. Un mm, message très clairvoyant, un positionnement premium. Et en fait, il faut que tu sois top of mind de ton milieu. Il faut qu'en fait, quand quelqu'un ait vu ton profil, il se dise putain, j'ai vu ce mec-là, je m'en rappelle, parce que le c'est gars, il avait un ça. positionnement de ouf Ouais, et c'est ça. unique. Et en fait, c'est ça qui fait que voilà, quand tu restes dans la tête de quelqu'un après, Mm, bah, c'est beaucoup plus facile, ou même quand il va comparer, parce que ça, c'est un truc de fou. 2025, j'en ai mm, eu plein. Bon, généralement, les clients qui lésinaient pas sur les prix, eux, ils venaient chez moi, même après comparatif, ils allaient voir à droite à gauche. C'était plutôt la qualité qu'ils cherchaient. mm. Mais à chaque fois, c'est j'ai envie et j'ai besoin de voir ce qui se fait à côté. Donc en fait, si toi, tu n'as pas soigné ton apparence, ton message, ton offre, que tu donnes pas envie, qu'elle n'est pas irrésistible, ton offre, bah, tu peux être Mm. sûr à 100% qu'il y a un autre gars qui va aller choper ton client à ta place. C'est 2026, le marché, il Ouais, est c'est ça. hyper, comment dire, Sélectif, saturé c'est et sélectif. sophistiqué. Ouais. Exactement. Mm, mm. En fait, de toute façon, quand tu refais ton profil, tu payes une seule fois et ça va te durer pour tout le temps de ton offre. Donc, ça se trouve, ça peut être 1 an, 2 ans, tu vois, si Ouais, t'es c'est bien ça. positionné. En fait, c'est juste un no-brainer dans le sens où si tu fais la balance, en gros, t'as aucun intérêt à pas avoir un profil qui est attirant. Et du coup, bah, Ouais. c'est soit t'es expert en design et t'as le temps pour le faire, mais en général, bah, quand tu payes une prestation comme la tienne, c'est juste tu t'achètes du temps en fait. Moi, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc chez toi, t'es concentré là-dessus. Bah, j'ai tout intérêt à payer quelqu'un qui est concentré là-dessus plutôt que perdre du temps. Et moi, je me concentre sur mon C'est business en ça. fait. En fait, ça dépend. En gros, ça dépend effectivement, comme tu dis, les gens qui cherchent du premium, généralement, c'est qu'ils ont ils ont un positionnement et une offre en fait qui marche déjà ok ou bien, tu vois, à côté. Donc en fait, c'est pas intéressant pour eux de dépenser de l'énergie sur un autre truc que leur zone de génie ou ce qu'ils font. Mm. Donc là, c'est intéressant. Après, c'est sûr que si ton budget il est ric-rac, enfin, je te dis clairement, ça sert pas à grand chose en fait
d'aller dépenser tout de suite une somme conséquente comme ça. Ouais, c'est Ça ça. peut aider, mais en fait, c'est tout ce que tu vas faire autour. Et plus ton Mm. profil il est visible, plus tu es actif, bah, plus l'effet de levier est malade, en fait. Il fout malade. Ouais, c'est ça, c'est Moins tu es l'écosystème en fait. actif, tu auras des résultats, mais en fait, le coefficient multiplicateur, il est beaucoup plus bas, quoi. C'est vraiment ça. Il faut avoir des vues de profil, faut être un peu actif ou au moins faire de la prospection. C'est sûr que si Mm. tu restes dans ton coin, ça changera rien. Entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Donc la stratégie, elle est vraiment insane. Et c'est pour ça que pour toi, c'est encore plus insane, c'est que tu es actif, tu vends de la formation, tu as un positionnement en organique qui est vraiment, vraiment bon. Et à côté, tu fais des ads et en fait, ça va attirer avec ton trafic payant des gens qui ne te connaissaient pas de d'autres sphères. Et du coup, ces gens-là vont venir sur LinkedIn, ils vont grossir ton organique. Mais comme tu as déjà une bonne présence, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne grosse brand, bah, c'est Mm. que ça va attirer naturellement de plus en plus de gens et en fait, tu as un deuxième effet levier sur ton trafic organique. Et ça, c'est un peu la strat que je suis en train de faire en ce moment et que j'aurais dû activer bien plus longtemps. Enfin, il y a bien Ouais, plus longtemps après, que ça. il y a tous des choses à améliorer hein, dans notre business. C'est le but, hein, de toute façon, on va de plus en plus loin. Je trouve que c'est un peu Bah, comme c'est un super sport, le long. truc. Bah, déjà, en C'est fait, de je pense chercher pas que toujours le meilleur résultat. ça. Ouais, c'est ça. En fait, je pense pas que ça ait une fin, tu vois. Ouais, bah oui. En fait, quand je regarde mon profil il y a 2 ans, il était mieux que 90% du LinkedIn game quand même, Mm. mais je le trouve éclaté par rapport à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, mon Ouais, bien profil, sûr. je pense qu'il est encore mieux qu'avant et encore mieux en termes de pourcentage dans le LinkedIn game, mais pour Mm. autant, dans 1 an ou 2, je le trouverai éclaté aussi. Euh, Mm. De je toute pense façon, qu'on on n'est évolue, le jamais marché satisfait. évolue, il y a plein C'est de ça. choses à faire, des nouvelles façons à explorer. Tu vois, les canaux d'acquisition, il y en a énormément aussi. Je pense que c'est important de les construire Clairement. un par un, tu vois, un par un, Oui, un de par bien un, les très maîtriser, important. ouais. Pas tout mettre Si en tu même fais tout en temps. même temps, laisse tomber. Mm. C'est Ouais, pas c'est ça, possible. c'est ça, c'est ça. Surtout que ça met du Mais, temps à chaque fois et l'organique, c'est mm, encore pire. Donc, mm, c'est sûr que moi, ce que je peux dire aux personnes qui ont envie de se lancer, et je ne sais pas ce que toi t'en penses, tu me partageras ton avis, c'est que si jamais moi je devais recommencer de zéro, je pense que je retravaillerais mon image dès le début et j'irais comme un bourrin sur de l'organique en me construisant une grosse brand et après, une fois que j'aurai trouvé une routine, je ferai de l'ads dans la foulée et avec une grosse personal brand. Surtout ouais, je suis plus de grave d'accord, vidéos. ouais. Ouais, je suis grave Tu fais ça d'accord toi? sur le fait de mettre un bon profil dès le début. En fait, c'est un peu la base, ouais, ça, je suis d'accord. Bah ouais, c'est ça, parce que du coup, là, c'est comme si tu avais un profil éclaté, avec un positionnement tout pourri, des visuels qui donnent pas Mm. envie et tu attires personne. C'est comme si tu avais un seau Ouais, et non, toi, je tu suis essaies de d'accord. mettre de l'eau dedans et il est troué. Mm. C'est con. C'est ça. En fait, LinkedIn, c'est pas mal pour commencer aussi. C'est accessible dans le sens où c'est un premier socle finalement intéressant. Hein. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Ouais, clairement. Non, Mm. franchement, LinkedIn, je pense que enfin, c'est un levier qui est sous-estimé par beaucoup de gens. Et en Ouais, puis fait, pour débuter, tu vois, c'est gratuit aussi. Dans le sens, t'as pas besoin ouais. tu vois, les ads, bah, t'as quand même un billet d'entrée pour Ah tester des bah, choses. c'est Et puis, quand on a fait, t'as compris, parce que tu vois, tu fais, ah ouais, j'ai payé X ouais, centaines d'euros pour 10 000 ou 20 000 ouais, puis impressions. LinkedIn, en plus, Sur LinkedIn, ce LinkedIn, qui est c'est ouf, gratuit. c'est qu'un outsider, quelqu'un qui a jamais fait de post, bah, il est nouveau, du coup, il arrive avec une image de marque. Ah, là, il peut tout tuer, hein. On voit Ouais, un clairement. nouveau gars, bah, quand t'es au début dans le jeu de LinkedIn, bah, les gens ils te connaissent pas, du coup ils sont intéressés, ils se disent ah bah c'est qui cette personne? Là il a une image de marque en plus, franchement il peut vraiment faire des millions d'impressions quoi. Il peut faire un post qui est vu par 300 000 personnes Ouais, c'est vrai. gratuitement. C'est Ça vrai, c'est c'est vrai, assez c'est unique vrai. hein, pour le coup. On en a vu pas mal. Bah, moi j'en ai fait, tu vois, quand je commençais LinkedIn, bah, j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Bah, j'ai fait des posts avec 500 000 impressions, tu vois, alors que j'étais nouveau, hein, c'est juste abusé quoi. Et après En plus ads, tu t'aurais postes, payé ça une blinde. mais ouais, c'est ça. Et tu vois, là, tu fais ça. Tu mets la stratégie en plus que tu as un profil bah, bien positionné, bien designé, bah, tu peux convertir ces impressions en CA, quoi, Carrément. direct. Carrément. Donc, avec Mm. la bonne stratégie, franchement, Bah, c'est là accessible, où hein, t'as, Mm.
tu as un levier très puissant avec l'organique, c'est que quand tu fais cette strat-là et que tu as commencé par exemple à faire du contenu de qualité, que tu as eu des interactions avec d'autres personnes, bah, ton autorité et ta crédibilité, elle est direct mise en place. Oui, Et ce travail de réchauffage, comme on dit, il est déjà fait. Pas comme pour les ads où la personne elle te découvre une seule fois, à moins de faire du retargeting et de continuer, tu vois, genre tes campagnes ouais, c'est derrière. vrai. Là, sur LinkedIn ou sur YouTube, même YouTube, hein, c'est vraiment abusé à quel point les gens deviennent, tu vois, genre limite accro à ton contenu, tu vois. Mm. Je sais pas si toi ça a été ton cas, mais j'ai eu énormément de gens qui sont venus me voir en me disant ah, je te suis depuis 2 ans, Ouais, machin, pareil, ouais. et j'ai jamais vu un Bah, seul c'est like, un ouf. seul partage de ces personnes-là. Ah oui, Et ouais, pourtant, ouais. me Surtout suivent. dans ton réseau proche. C'est un truc de fou quand Mais même. inversement, il y a des gars aussi qui te suivent et qui likent tous tes posts. C'est Oui, aussi, ouais, t'as les deux. ça y a les deux. Mais, mais ce qui est impressionnant, et moi je pense qu'il y a des gens qui m'ont découvert il y a pas longtemps, ils arrivent en appel, ils m'ont pris un appel, et ils me Mm. disent ah putain, ça fait Oui, 2 ans que je te suis, ouais, même je sur suis d'accord. YouTube Ouais. et tout. Tu les as jamais vus dans tes likes, hein. Et je les ai jamais vus dans mes likes, je les ai jamais Oui, bah vus en fait, dans LinkedIn, les. t'as la masse silencieuse, hein, clairement. Ouais. Bah, Donc en même gros, sur tous tu les peux, réseaux. tu peux, ouais. YouTube aussi. Ah oui, YouTube aussi, ouais, ouais, c'est clair. Mais C'est LinkedIn, insane. carrément. Parce que LinkedIn aussi, parce que YouTube, tu vois, ça reste quand même, t'es anonyme. Enfin, il y en a qui mettent leur vrai prénom et nom, mais LinkedIn, bah, quand tu likes un contenu, tu te positionnes. Donc il y a pas mal de personnes en corporate, par exemple, ils vont lire, mais ils vont pas liker parce que je sais pas, tu vois, si tu prends position sur du full remote ou si tu prends position sur des trucs un peu sensibles en Oui, entreprise, bah, tu vois, il y en a, la ils vont aimer, clivance. mais parce qu'en fait, il faut savoir aussi sur LinkedIn, la métrique qui marche le mieux, c'est le temps de passage sur le post. Donc en Ouais, le fait, dwell time. ouais, c'est ça, une personne là qui reste sur ton post 1 minute, mais même si elle like pas, finalement, elle va booster ton post sur l'algorithme. Moi, j'ai eu un post, Clairement. il a fait énormément d'impressions, mais genre il a été liké que 150 fois, tu vois. Alors que genre en termes d'impression, c'est l'un de mes meilleurs posts. Et c'est juste que les gens, bah, je prenais position sur un truc un peu chaud, tu vois. Et ils Et avaient du pas coup, envie de se debug, enfin de ouais, se montrer, quoi. ouais, c'est ça. Mais Ouais. par contre, ils ont dû rester longtemps sur le poste, je pense. Je pense que tu as dû faire des lecteurs, des lecteurs. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une stat qu'on ne mentionne pas souvent et qui est très importante, surtout dans le nouvel algo de la LinkedIn. Mm. Et même là, le dernier algo qu'ils ont fait sur LinkedIn, on donne un peu de valeur en même temps en tant qu'affaire sur LinkedIn. Ouais, bah ouais, En gros, carrément. ils ont changé l'algo il y a un mois à peu près, donc là on est mi-novembre, enfin, mi-janvier je veux dire. Ils ont dû Mm. changer en novembre-décembre l'algo et ils ont fait en sorte que les gros comptes LinkedIn arrêtent de phagocyter toute l'attention et les impressions, les vues, etc. Ouais. pour laisser la place justement à de nouvelles personnes pour arriver. Donc ils ont modifié cet Bah, algo-là. ouais. C'est clair. Bah, déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui postent sur LinkedIn qu'avant. Déjà, avec l'arrivée de l'IA, bah, la création de contenu, ça a complètement bouleversé la création de contenu. Donc, de toute façon, LinkedIn, c'est devenu un peu nimp, hein, dans le sens où tout le monde crée avec l'IA, les commentaires, c'est de l'IA, les commentaires, des commentaires, c'est de l'IA. Donc, le jeu, il a complètement changé. Mais par contre, la métrique dwell Ouais. time, elle est vraiment importante dans le sens, par exemple, moi, si je veux mettre une vidéo, bah, ça, je sais que potentiellement, ça va être boosté parce que les gens regardent la vidéo. Et rien que ça, en fait, ça booste le post. Ouais, c'est ça. Ou des beaux Ouais, visuels, ou ouais, des schémas, même des manières de construire le texte est importante mm, pour forcer les gens à lire et à être captivés par ce que mm. tu dis. Et aussi, ils ont Euh, fait dans le nouveau algo, ils ont fait vraiment gaffe parce que avant, il y a 1 an, il y a 2 ans, bah, il y a beaucoup de posts qui étaient boostés avec des pods. Donc les pods, c'est ah oui, des groupes ça marche de, plus de trop. personnes qui s'auto-like et du coup qui boostent les posts. Mais ça, avant, tu avais dans un pod, tu as 50 personnes Donc tu partages ton lien de ton post dans un groupe où tu as 50 personnes qui vont liker ton post. Bah, ça, avant, ton post, il était boosté. Mais là, à la limite, quand tu fais ça, à la limite, tu t'auto-détruis, hein, parce que du coup, ils ont vraiment mis des restrictions sur ça pour éviter bah, ces faux posts, en fait. En vrai, aujourd'hui, pour faire un Tu post qui sais, marche, il faut que les gars ils restent longtemps sur ton post. tu sais que en gros, t'as dit une chose intéressante, c'est enfin, le LinkedIn game a changé. Ouais, Effectivement, il a changé. Après, moi, je trouve qu'il y a toujours une bonne fenêtre
pour faire sa place parce qu'en fait, il y a tellement des gens qui font n'importe quoi, qui font du contenu qui est creux, des commentaires qui sont creux, Carrément, ouais. que quand tu fais des choses plus pertinentes, dans tous les cas, tu sortiras toujours du lot. Mm. Par contre, il y a un truc qui me flingue aujourd'hui mon compte, je fais 10 fois moins de reach qu'avant. Bon, par contre, je convertis toujours autant, donc c'est plutôt rassurant. Tant mieux. Mais en gros, avec tous les gens qui voient que j'ai de la visibilité et que je poste 1 à 2 fois par jour, même 2 fois par jour, là, depuis plusieurs mois, bah, les mecs, ils m'ont target mon compte pour faire des auto-likes et des auto-commentariats sur mon compte. Du coup, j'ai une armée de gens, et toujours les Ah mêmes, oui, ouais, qui ouais. viennent liker et commenter mon contenu de manière automatisée et en termes d'IA. Et moi, en fait, ça me flingue d'un point de vue algo. Et je peux rien y faire. Genre, je suis vraiment fucked up. Après, mieux vaut que t'aies ça Que que rien, t'aies rien. peut-être. Tu Que ça, penses, c'est, entre rien ou ça, tu penses que c'est ouais, mieux rien? Enfin, non, c'est mieux c'est ça mieux. que rien. Ouais, Ouais, bah oui. Au moins, t'as un peu ok. Parce que d'interaction, même si de l'interaction automatisée. Ok, parce que moi j'ai Après, oui, je l'impression que ça m'a comprends. bien flingué en termes de- Après, moi, je d'interaction, pense tu que vois. de manière générale, t'as énormément plus de créateurs de contenu qu'il y a un an, hein. Tu vois, avec l'IA, bah, Ouais, ça a mais amené c'est toujours énormément un de peu de créateurs mouche de hein, sur contenu. le marché. Hein. C'est vraiment. Avant, on était à moins d'1%. Là, je pense qu'on doit être à 1 ou 2, quoi. Je suis d'accord. Oui, c'est Ça a dû pas. faire x2 ou x3 en termes de créateurs, c'est pas Mais plus. en fait, ouais, tu vois, t'as un marché. En fait, c'est les freelances aussi qui posent beaucoup. T'as un marché freelance qui s'est pas mal resserré. T'as l'IA qui est sortie, donc Les gens forcément, en s'agitent. fait, tu t'es là, tu cherches une mission, bah, tu sais pas trop quoi faire. Bah, franchement, poster du contenu sur LinkedIn, c'est une bonne idée, tu vois. Je te Oui, dirais c'est pas de sûr, faire, c'est clair. je te dirais pas de pas le faire, tu vois. Ah bah, c'est sûr, moi ça fait 2 ans que je dis aux gens de le faire. Mais le truc, c'est un truc de fou. Euh, donc là, tout le monde s'agite un peu et essaie de bouger dans tous les sens. Mais quand je te dis 1%, je m'en rappelle là des stats, c'est 1% de gens qui étaient actifs. Donc c'est soit avaient déjà liké, commenté ou repartagé quelque chose ou posté quelque Mhm. chose. Donc c'est même pas des gens qui créent de manière continue, même ne Ouais, serait-ce qu'une fois par d'accord. semaine ou etc. C'est Mhm. genre une activité dans le mois. C'était Mhm. 1% sur 180 millions de francophones dans le monde, je crois, Mhm. de users sur LinkedIn. Non, peut-être un peu moins. Par contre, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde, Mhm. LinkedIn. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même, il y a quand même une marge de manœuvre encore, tu vois. Genre, on n'est pas arrivé à un tiers des gens sont Ouais, non, actifs, je quoi. suis d'accord. Mhm. Mhm. Mais il faut pas Après, attendre ouais, c'est ça. 2027 ou 2028 pour s'y mettre, quoi. Mhm. Non, après, de toute façon, le LinkedIn, ce qui est important, c'est la régularité et la consistance. En fait, si tu brûles au bout d'un mois et que après t'arrêtes de créer du contenu, en fait, tu verras pas vraiment la plus-value du truc. Que si, Bah non, tu parce vois, là, moi, que tu ça n'auras fait, pas eu le temps de donner l'info à l'algo, de dire que ouais, tu es c'est ça. actif et que tu fais du bon contenu, que tu auras déjà arrêté. L'algo va se dire, bon, en fait, le mec, il est pas stable, donc en Ouais. fait, je le mets pas en avant. Et puis, tu vois, moi, ça fait un peu plus d'un an, là, que je fais du contenu. Du coup, j'ai vachement évolué aussi dans ma perspective. Au début, c'est super cool. En fait, tes premiers posts, ils sont un peu, ce sera jamais comme t'as dit, en fait, il y a pas de fin dans l'amélioration de ce que tu peux faire. Et en fait, tu vois, au-delà juste de créer du contenu, tu crées aussi, genre la personne qui sera demain, quoi. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est un compound effect sur qui tu es, etc. Même si tu changes de projet. Tu vois, j'ai pivoté, moi, de Attract. J'ai fait Mm, 2 ans d'accompagnement. Enfin, j'ai fait du freelancing et tout. J'ai posté pas mal sur le mm. freelancing, après accompagnement, etc. Ouais, je me souviens. Et du jour au lendemain, je me suis dit, allez, je fais Attract. Et Day One, tu vois, genre j'ai fait 12K euros juste en full organique, en faisant rien Mm. et en inbound. Je ne mets pas de DM où c'était. Parce que j'avais déjà travaillé pendant 1 an et demi sur ma visibilité sur LinkedIn. J'ai lancé un nouveau Ouais, bien projet de sûr. zéro où j'étais personne. Je suis devenu quelqu'un en un mois, en fait, sur le Mm. sujet. En fait, c'est con, mais tu vois, genre, demain, j'arrête Attract, je lance autre chose, Ouais, bah, c'est ça va ça. faire En fait, pareil. t'as toujours le levier, en fait. Et Et en ouais, fait, c'est de plus en tu le plus perds pas, gros. ça. Ouais, je suis d'accord. Et alors que si j'avais fait tout sur, par exemple, effectivement, j'avais fait une page entreprise, j'ai fait cette connerie-là une fois. La page entreprise Attract, et que je mettais tout sur Attract et que j'arrête Attract du jour au lendemain, bah, je suis niqué parce qu'en fait, j'ai perdu, j'ai mis tout sur une marque et pas sur moi. Alors que là, je parle au nom d'Attract, Carrément. mais c'est moi. Et Ouais, c'est ça qui fait carrément. la différence. Et je vois encore trop de gens
me poser cette question et se poser la question, est-ce que vaut mieux que je fasse de la brain pour moi ou pour ma boîte, tu vois? Bah non. Mm. Aujourd'hui, c'est sur toi qu'il faut miser, Ouais, tu vois? C'est pour ça je que suis toi, tu as fait ça carrément aussi. d'accord. Ouais, non, ça c'est la stratégie, elle est top. Dans le sens où, de toute façon, même en termes de création de contenu, bah, tu vois, le contenu à l'ancienne, on va dire, le contenu ancien où sur LinkedIn, bah, tu parles de l'entreprise, comment ça se passe dans l'entreprise, machin. En fait, il est pas très intéressant, tu vois. C'est le contenu très poli, Très enfin, corporate, très corpo, ouais, c'est académique ça le et mot. Ouais, tu vois, LinkedIn a quand même beaucoup changé, en bien ou en mal, on s'en fout, tu vois. Mais par contre, tu vas parler de toi, tu vas dire ton parcours, bah, mmh. tu donnes un peu de ta personne. C'est ça qui intéresse les gens aussi, hein. Ouais, c'est ce qu'on appelle, tu vois, genre la proximité, l'authenticité et ça, tu peux pas l'avoir si tu mets une boîte, Une entre toi entreprise, et les gens. clairement, ouais. Hem Et il Puis c'est, ouais. faut faire du contenu qui soit intéressant et un peu clivant, en fait, tu vois? Genre moi, Mm. je supporte pas tout ce qui est corpo. Après, je travaille pour des boîtes corpo, mais moi, j'ai pas envie de me la jouer corpo si c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Ouais, c'est J'ai ça. travaillé pour des boîtes corpo, mais elles sont toujours adaptées, à moi, tu vois? Elles m'ont Mm. pas dit de venir en costard au travail. Hem Et ça, j'ai envie de le faire pareil sur LinkedIn, donc ça fait partie intégralement de ma brand et mon but, c'est justement que comme ça fait partie de ma brand, j'ai pas envie de jouer quelqu'un d'autre, je suis moi-même et c'est ça, en fait, qui va créer, un lien et de la proximité beaucoup plus forte avec, ton audience. Et Mm. c'est vrai que la personal brand en 2025-2026, pour moi, reste et c'est pour ça que je le vends, hein, je suis convaincu, et ça marche pour moi, ça reste le seul moyen de différenciation sur un marché saturé et sophistiqué. 100%. En vrai, je suis grave d'accord avec ce que tu es en train de dire, dans le sens où, en fait, l'effet de levier, bah, en fait, déjà, tout ce qui est contenu et attirer une communauté et avoir de l'attraction sur ton profil, en fait, ce sera un levier, pas forcément, même si tu crées une entreprise, c'est un levier pour ton entreprise. Toi, tu le vois avec Mmh. Attract, bah, tu te mets en avant toi, mais finalement, Attract en bénéficie. Et Ouais, c'est en c'est fait, ça. c'est une stratégie bah, de personal branding qui aujourd'hui, comme tu l'as dit, fonctionne. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie, tu vois, tu peux avoir d'autres stratégies, mais en Ouais, tout mais cas, ça fonctionne, tu vois. Je suis ouais, c'est d'accord. ça. Bah, Mm. c'est surtout que ça t'évite de jeter à la poubelle tous tes efforts et ton travail le jour où tu changes d'activité. Et en fait, ce que tu as Ouais, clairement, acheté ouais, je suis d'accord. Mais avec de toute ce façon, tu le vois temps-là, hein, avec des gars comme Hormozy ou des gars comme Yomi, tu vois, des ouais. gars en fait qui Après, tu vois, ils le disent aussi que eux, ils sont arrivés à une échelle. Enfin, Hormozy, je sais pas, mais Yomi, il en a parlé, où en fait, du coup, son personal branding, c'est ça qui le fait vendre. Mais du coup, en fait, c'est aussi tu vois, quand tu arrives à un certain niveau, ou dans le sens, bah, du coup, il est dépendant de ça. Dans le sens, lui, il veut vendre un business, et du coup, il est obligé de se mettre en avant lui. Parce que, à un Ouais. moment, bah, toi, t'as envie de déléguer aussi, d'être un peu Ouais, plus ton image est tranquille. trop attachée Mais au lui, tu vois, business. lui, limite, c'est peut-être trop, tu vois. Du coup, lui, c'est vraiment lui qui doit faire le Ouais, truc. Mais c'est une c'est stratégie sûr. payante, hein, c'est top. En fait, c'est sûr, mais je pense qu'il faut dissocier le fait de pousser une entreprise avec ta personal brand de la boîte, elle a besoin de moi pour vivre, tu vois. Je pense que si ta boîte, elle ne Mm. fonctionne que grâce à ta personal brand, c'est que tu délivres pas assez de valeur. Tu vends du bullshit et que du coup, tu te prends un shitstorm, en fait, comme là, il s'est pris dernièrement. Mm. Tu vois, genre Hormozy, oui, ok, il a une grosse personal brand, etc. Mais tu vois, genre pour autant, il investit dans des boîtes, ça l'aide aussi à faire des levées et avoir des gros trucs. C'est la partie. euh, ça l'aide, clairement. Mais Ouais, derrière, c'est tu vois, vrai, genre hein. les boîtes Il dépend pas de ça. dans lesquelles il a mis ses billes, même s'il part du jour au lendemain, il est plus dedans, ça continue bien de tourner, tu vois. Mm. Donc, Non, je suis d'accord. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, en fait, de toute façon, comme dans tout, hein, c'est une question d'équilibre. Mais la stratégie, oui, ce qui est bien, c'est qu'elle est accessible. Comme tu as dit, demain, tu testes un business, bah, c'est décorrélé de ta marque. Genre, ta marque, c'est toi, du coup, elle te suit où que tu vas. Ça, c'est un avantage. Après, oui, faut pas non plus, je pense que si tu mises tout là-dessus, comme tu as dit, si tu délivres de la valeur, de toute façon, tu auras des résultats. Ça, je suis assez c'est ça. confiant là-dessus aussi.
Si tu as un gros déséquilibre personal brand marketing Mm. à fond, et en fait, tu Tu vends vends que ton en fait, image, mais il n'y tellement a rien une. derrière. Ouais, c'est ça, une valeur perçue extrêmement élevée par rapport en fait, au Ouais, résultat il que faut tu que tu donnes, ouais, c'est bah, ça. c'est Je suis grave c'est que d'accord. bah, t'es un En fait, ta scammer, valeur tu vois. perçue, elle doit être juste au-dessus de ce que ce que tu délivres vraiment. Pas C'est trop ça. au-dessus, ni en dessous, mais juste au-dessus, c'est Parce top. que sinon, tu deviens un scammer. Mhm. Donc, Ouais, c'est ça. faut C'est pas pas le en but, faire de hein. trop, quoi. Faut pas en Là, faire de trop. je suis Après, bien d'accord avoir avec une ça. belle image, c'est pas non plus en faire de trop, mais il y a Mhm. des gens qui abusent trop de leur notoriété et ça marche pas. Ouais, puis en plus, Ça ne marche pas. tu vois, moi, je suis infopreneur aussi. Du coup, bah, tu vois bien que aujourd'hui, la vente de formation, ça a rien à voir avec il y a 4 ans où tu avais un marché qui était assez friand. Aujourd'hui, on a énormément bah, de doutes. Est-ce que ta formation, c'est pas du scam, tu vois, c'est genre là, direct tu vends une formation, déjà le premier réflexe c'est bah c'est un scam. Est-ce que Alors c'est un que non, scam tu ou pas vois, un scam? Ouais, c'est ça. toi Et tu c'est pour ça que le veux, contenu organique est très important. Et c'est pour ça ouais, que c'est de pour ça faire qu'il du aussi contenu, c'est important. faut rassurer les personnes, avoir une image de marque, dire les bonnes choses en fait, rassurer ton lead. Parce que c'est vrai, il y a du scam, hein, Enfin, il y en a plus, je pense qu'il y a plus de scams que de business honnête, hein. Mhm. En vrai, dans le monde de la Mhm. formation, de l'accompagnement et même sur plein d'autres sujets, hein. Mhm. C'est, c'est pour ça que rassurer, ça fait partie de ton job quand tu veux te lancer dans un business, surtout en 2026, quoi. Ouais, c'est ça. 2023, c'était encore OK. Mhm. 2022, même avant, enfin en gros 2017 à 2022, si tu faisais de l'infoproduit, même si tu savais pas faire des ads, tu devenais riche. C'était vraiment une dinguerie. Maintenant, voilà, il y a tout le monde qui commence à le faire et c'est le système des enchères. C'est exactement pareil sur les réseaux sociaux, sauf que la marche pour Meta Ads, pour moi, elle est plus haute parce que tu dois le dépenser de l'argent, mais elle n'est pas plus haute en effort. Enfin, c'est quand même un effort de le faire, mais l'effort, il est quand même beaucoup moins violent que l'organique si tu veux faire un truc sérieux et Ouais, grossir. sur du long terme. Ouais. Voilà. En Et en fait, ça fait, dépend aussi de ton budget, exactement. de tes compétences, du temps que tu veux allouer aux choses. Donc il y a plein de facteurs. Aussi, En fait, t'as c'est. faculté à déléguer des choses aussi. Ouais, exactement. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il y en a un. En fait, les deux sont douloureux parce qu'il faut quand même se former sur les ads, faire des créas et tout. Enfin, c'est pas à donner à tout le monde. Mm. Et après, dépenser de l'argent et avoir en fait un peu les balls de se dire est-ce que mon argent, je l'ai pas mis par la fenêtre. Mm. À Tu côté, l'as mis par la LinkedIn. fenêtre au début, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, les premières semaines et mois, c'est sûr. Tu l'as mis par la fenêtre. Et à moins que tu sois chanceux ou que tu aies compris que tu es bien accompagné, mais c'est Ouais, c'est souvent vrai. compliqué. Et par contre, le coût de l'organique, oui, tu peux te dire la marche, elle est plus basse parce que c'est gratuit, etc. Mais par contre, la marche, elle est bien plus haute sur la partie résilience, durée et tout. Et ça, c'est ça qui fait que Ouais, je suis d'accord. Ouais, il y a plein tu investis. de créateurs de contenu sur LinkedIn que tu les vois quelques mois après, après Et tu après, les ils sont vois plus là. plus quoi. Ou alors tu les vois après, en fait ils sont pas constants, hein. Alors c'est ça hein, finalement qui fait que tu as les vrais bénéfices du truc. Et après, ils se remettent à faire du contenu après 2-3 mois. Et en Ouais, fait, après l'algo les a ouais, complètement bousillés. Et si tu fais ça 2-3 fois, bah, non seulement à chaque fois, tu mets beaucoup plus d'énergie à repartir, Mhm. et derrière, ton audience ne te suit plus, quoi, s'en fout. Ouais, c'est ça. Mhm. En fait, Donc, faut faire gaffe. mais sur le trajet là d'être constant, c'est super intéressant. En tout cas, c'est un peu comme un voyage, tu vois, où t'as plein de choses qui se passent finalement et qui sont liées à cette création de contenu. Ouais, Et donc, quand tu fais sur du long terme, franchement, bah, c'est super intéressant, hein, même humainement, tu vois, de vivre certaines expériences. Enfin, moi, sans création de contenu, il y a plein de choses où je serais pas ici aujourd'hui, tu vois, où j'en ah bah, suis clairement. et puis c'est que du positif en fait. Ouais. Ah, C'est clairement, quand tu mets la sur la même. balance, franchement, Ah, tu sais, c'est la clair. balance, Bah, elle penche grave sur la création de contenu, quoi. je connais, je crois, personne, littéralement personne, qui s'est investi sérieusement dans la création de contenu qui regrette aujourd'hui. Mhm. Oui, Ouais, c'était ça n'existe douloureux, pas. c'était chiant, mais, mais en fait, c'est tellement super puissant comme levier parce que moi, ça m'a permis d'être libre.
tu vois, genre, j'ai pas besoin d'aller courir après des clients, ça c'est super bien. Ouais, grave. Faire l'activité que Et je veux et puis, en même fait, pivoter, quoi. ouais. Puis tu sais, parfois, t'as le petit truc improbable qui lie des éléments de ta vie, tu vois, de il y a 4 ans. Et en fait, le gars, il se souvient de toi parce que il est tombé sur un post. Et en fait, enfin, c'est no-brainer. En fait, c'est un truc où, en fait, t'es dans la tête de beaucoup trop de gens, tu Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. sais. C'est vrai. Je pense qu'on sous-estime la puissance même de la Ouais, visibilité c'est fou, hein. des réseaux sur LinkedIn. Tu vois, le monde est très très C'est clair. petit, même Ouais, bien si sûr. il y a plein de bulles qu'il faut explorer. Mm, Mais en gros, voilà. Mais en tout cas, c'est cool parce que là, ça a tourné un peu en échange sur LinkedIn et mm, ça va intéresser les gens qui se lancent et qui ont envie de comprendre en fait les rouages et en fait, tu vois, genre, nos parcours sont similaires et en fait, on a toutes deux mm. présents sur LinkedIn et bien d'autres sont concernés. Donc là, aujourd'hui, tu vois, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que si tu avais eu la connaissance que tu as aujourd'hui, tu aurais fait certaines choses beaucoup plus tôt et notamment refait ton profil, retravaillé ton Ouais, bah image de oui. marque dès le En début, fait, quoi. ouais, en fait, moi, tu sais, je l'ai fait assez tôt, hein, franchement. En fait, dès que tu as lancé ton offre, je t'ai contacté direct. C'est vrai, c'est Tu sais, vrai. moi, je réfléchis pas très longtemps, hein. C'est dans le sens où dès que je vois de la plus-value, bah, j'y vais et je me pose pas trop de questions parce que donc, je l'aurais refait au même moment finalement parce que en fait, je l'ai fait assez early, hein. Dans le Du sens coup, où tu me fais lever une deuxième question, c'est pourquoi du coup tu m'as contacté et qu'est-ce qui t'a fait venir chez moi? Parce qu'en fait, il y a il y a plein de gens en fait qui font ça, tu vois. non, mais Enfin, il y a nous, plein de gens, il y a plein de on a designers en toujours, fait, parce que je suis ouais, peut-être la seule oui, agence à faire je ça comprends. spécialiste là-dedans. Ouais, non, Hmm. je comprends. Mais en fait, non, en fait, tu vois, j'ai vu que tu proposais ce service-là. Bah après, je te connais, tu vois, j'interagissais déjà avec ton contenu, on avait déjà échangé, donc tu vois, Non, mais tu aurais pu te dire, ouais, mais avant Joanne, c'était un freelance qui faisait ouais, de d'accord, ok. l'accompagnement pour les freelances et du dev, tu vois. Genre, tu te dis, là, il fait une agence de design, tu vois, et de positionnement LinkedIn. Oui, d'accord. En fait, bah déjà, je voyais ton travail, hein, j'ai pas été ton premier client, hein. J'ai vu Oui, plusieurs t'as pas choses été que mon tu as premier, mais t'as fait. été dans les premiers, je crois que c'était le Ouais, premier mois, je crois, un truc comme ça, ou le deuxième mois. mais en tout cas, bah déjà, bah franchement, ce que tu fais déjà, c'est stylé, tu vois. Genre, ça aurait pas Merci. été stylé, je serais pas forcément contacté, tu vois, si j'apprécie pas le travail. Donc déjà, je vois de la valeur dans ce que tu fais déjà. Et après, comme je t'ai dit, hein, moi, dans le sens, c'était intéressant de faire appel à ton service. En fait, j'ai pas cherché à de concurrence. En fait, j'en ai pas besoin, tu vois. J'ai vu que tu proposais Ah ce oui, toi, t'as service. pas été comparé, ouais, il y a machin Ouais, qui fait non, ci, c'est pas le ok. but, tu vois. En fait, c'était un gain de temps, tu vois, dans le sens où je veux gagner du temps. Bah, si je cherche de la concurrence, déjà, je perds du temps, tu vois. Dans Oui, le ok, sens, je ouais, vois que tu tu raisonnes comme proposes ce ça. service. Ouais, ouais. Je vois que tu proposes ce service et bah, je vois que ça va me faire gagner du temps, il va mieux me positionner. En fait, pour moi, c'est juste un no-brainer, genre, donc pour moi, ça vaut le coup, tu Toi, vois. t'es un gars qui aime pas perdre du temps, quoi. Mais tu sais que j'ai fait exactement la même chose avec Mathieu Dacheux aussi, sur Oui, ok, sur ton Malte. boost Malte, tu vois. Ouais, ouais, Et forcément. ça a payé, hein, franchement, laisse tomber, hein. Ouais, aujourd'hui, ça m'a fait gagner de l'argent aussi cette histoire, tu vois. Bah Moi, j'ai ouais, mais pas en fait, réfléchi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se positionne mieux? En fait, pour moi, déjà, c'est pas des services, tu vois. Genre, ton produit, tu le vendrais à un chiffre, à 5 chiffres, tu vois. Bon, c'est pas la même chose. hmm. Mais aujourd'hui, sur la cohérence entre ton offre et le prix, j'ai trouvé ça cohérent. Go, hein, tu vois. Ouais. J'ai pas cherché plus que ça, J'ai en des fait. clients qui m'ont dit, j'en ai eu plusieurs, après c'est pas tous, hein, mais genre les infopreneurs à succès. Quelqu'un qui Ouais. passe à carrière. Enfin, putain. Qui m'ont dit, ouais, j'aurais été prêt à payer 3 à 4 fois le prix pour le même service. Donc en fait, c'est là que tu vois qu'il y a des Ouais, gens voilà, tu vois. qui trouvent déjà le prix cher parce qu'en fait, par rapport à leur spectre à eux et là où ils en sont dans le business, effectivement, ils voient pas trop la plus-value ou ils sont pas forcément super éduqués sur la valeur que ça peut apporter. Et là où tu en as d'autres en fait qui ont déjà un gros effet levier sur leur contenu, leur présence en ligne, et même qui font peut-être des ads aussi à côté, qui voient Mm. très bien en fait que ça va Bah, c'est ça, en avoir un effet fait. levier. En fait, du moment où tu fais de l'ads, bah, dis-toi, en ads, les prix que tu dépenses, c'est dérisoire, tu vois, par rapport à ton genre, la refonte, tu vois, d'un profil LinkedIn, bah,
qui est bien, tu vois, Ads, en plus, tu dois le payer tous les jours. Que la refonte d'un profil LinkedIn, tu le payes une fois et ça reste Ouais, bah, c'est tout vrai. le temps de ton offre, tu vois. C'est Et vrai que là, sur ça, quand je vois 100 balles partir par jour en ce moment-là, enfin, sur les ads, bah, c'est ça, ouais, ça et va encore vite. c'est un Ouais, petit budget, mais ouais, tu te c'est dis ouais, ça. ça fait Hein. mal. Ouais, c'est ça. Ah, franchement, ça fait mal, hein. Surtout quand t'as pas forcément le ROI, tu vois. Bah, c'est ça, le début, tu sais que le premier mois, ça va pas être ouf. Et encore que là, Ouais, j'ai lancé avec une pub enfin, qui a rien à voir avec ce que j'avais mis en fait dans le bout du tunnel. C'était un lead magnet pour scorer le profil LinkedIn. Et ceux qui regardent cette vidéo sont dans ce funnel-là. mm. Euh, et en fait, j'ai quand même eu un ROAS de 3 dès le deuxième jour sur mes dépenses publicitaires. Donc en gros, 1 euro dépensé égale 3 euros qui rentrent. Mm. Et en plus de ça, j'ai eu énormément de leads qui sont chauds, dont d'autres qui vont acheter. Ouais, Donc mais en tu vois, fait, c'est j'ai peut-être un magnifique. ROAS de Mm. 9 ou 10. Tu vois. Mm. Mais tu vois, du coup, tu vois, en fait, il y a même pas de question qui se pose dans ce genre de choses. En fait, juste, tu vas acheter ce service ou ce produit parce que, en fait, il te fait gagner plus. Et donc, en fait, tu te poses pas longtemps la question, hein. C'est dans le sens où, soit t'as déjà un bon positionnement, un bon design, et bah, tu peux le laisser comme ça. Mais si c'est pas le cas, en fait, t'as aucun intérêt à ne pas le faire. Ouais, mais tu donnerais quoi comme argument? Parce que moi, j'arrive pas forcément à leur expliquer. Enfin, les personnes qui sont pas forcément Ouais, d'accord, au courant en sensibiliser à fait ça. de ça. Parce que moi, je beau leur dire, forcément, ils se disent ouais, mais tu vends ce service. Tu vois, tu dirais pas Mm. l'inverse. Oui, bah Ouais, oui. d'accord. Mais toi, tu En leur fait, dirais quoi? bah déjà, comme je t'ai dit, c'est un truc que tu payes qu'une seule fois, donc Hmm. en soi, c'est pas un truc que tu vas payer de manière récurrente, donc et puis le prix, il est pas si douloureux que ça, on va dire. Donc en fait, si tu veux juste optimiser, en fait, t'es déjà en train de produire quelque chose ou tu veux vendre quelque chose. Hmm. Et quand tu vends quelque chose, si tu cherches pas à optimiser ce que ton écosystème, optimiser ton temps aussi, Et tu perds des bah, ventes. tu vas perdre de l'argent. Donc en Et- soi, ouais. mais ça, parce que tu l'as compris, mais tu l'as compris assez vite, parce que ça fait assez peu de temps que tu as lancé tes offres-là. Tu dis que ça fait 1 an que tu es sur LinkedIn, mais ça fait combien Ouais, de temps que tu vends ta formation? ça fait peut-être 5 mois, un truc comme ça. 4 5 mois. Ouais, Ouais. donc t'as déjà bien poncé tu vois, genre le sujet, même au niveau du mindset, tu vois. Et ça, c'est pas tout le Ouais, monde encore. Niveau sophistication dans l'infoproduit, t'es quand même déjà avancé en 5 mois. ouais, et puis là, je suis en train de revoir énormément de choses. Mais en fait, il y a des questions où si tu te poses ce genre de questions, bah finalement, ouais. Attends, c'est quoi que je disais? En gros, Ouais, tu disais, si en tu fait, te tu vois, poses ce ce genre de genre de questions. questions, bah tu peux te les poser, il y a pas de souci. Après, quand t'évolues, c'est même pas des questions, tu vois. Tu te Ouais, concentres c'est sur une d'autres évidence. trucs. En fait, ouais, Hmm. c'est des trucs où tu te concentres pas parce que tu les optimises et c'est tout. En fait, Hmm. ouais. Et après, bah, que Ok. ce soit avec toi ou moi ou un autre service, mais dans tous les cas, le faire. Et après, bah, si tu veux perdre du temps à comparer les offres, pourquoi pas, tu vois. Mais moi, je l'ai fait Faut avec toi, en tout regarder cas, son taux horaire de dirigeant. c'était grave. Moi, j'étais satisfait, hein, super satisfait de ce que tu as pu faire. Donc, Bah, je t'ai si dit, tu je vais dis que tu vas me reprendre un refaire branding, appel. j'espère bien. Si j'étais pas satisfait et que tu reprends, Voilà, tu c'est vois. sadomasochisme. Ouais, c'est ça, tu vois. Puis en Oh, c'est plus, tu vois, cool. je pense que le fait que tu sois focus sur ça, bah finalement, en plus toi, t'es vraiment niché dans un focus assez précis, tu vois. Et finalement, du Ouais. coup, en termes de valeur que t'apportes, je trouve que c'est encore mieux que quelqu'un qui va dire ouais, il fait ça, mais il fait aussi ça, ça, ça. Toi, franchement, ce que t'es en train de faire, t'es ultra focus sur une niche ultra précise, donc je trouve que t'es grave impactant, quoi. Mm. C'est cool. Je pense que je vais continuer dans cet axe-là. Et en tout cas, c'est cool. Merci pour tout ça. Je vais pas te prendre trop de temps parce que là, ta famille à t'occuper aussi. Mais en Ouais, tout cas, c'est super cool d'avoir fait cet échange. Les gens ont, je pense, appris, surtout s'ils sont intéressés par le monde de LinkedIn, bah, ce qui est important de faire et ton parcours et le mien. mm. Et trop cool. Est-ce que tu avais un dernier mot, un mot de la fin avant qu'on termine? Ouais, bah merci en tout cas pour l'échange. Moi, j'ai apprécié. C'est intéressant aussi d'échanger, bah, tu vois, avec toi qui a eu. Tu vois, on a des parcours similaires. On est tous les deux développeurs aussi de base. Hein. C'est vrai.
Et on Tu vois, finit on a réussi holder de business. ouais, puis moi, tu vois, on s'intéresse beaucoup plus au marketing aussi. Ouais. Ah bah de ouf. C'est passionnant et franchement, on évolue, tu vois, en tant que business, en tant qu'humain. Donc c'est intéressant Ça, d'échanger avec toi dans le sens où je pense on se comprend aussi, hein. Donc ouais, de j'ai ouf. apprécié l'échange. On est Mhm. là pour sortir de la rat race, de sortir de cette prison infernale. Prison Et dorée. ouais, non, c'est même dynamique. Et tu l'as dit, faut sortir les doigts, faut faire du contenu, faut faire du marketing. Surtout à l'ère de l'IA, c'est bien d'apprendre l'IA. C'est pour ça, allez voir Luc. Si vous voulez faire vos projets vous-même ou améliorer vos toolings, etc., vous apprendrez beaucoup aussi avec lui. Et de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est bien de faire de la tech, c'est bien de faire plein de choses, mais votre image de marque est très importante. Mhm. Vous devez C'est utiliser clair. l'IA parce que sinon vous allez être à la rue. Et Mhm. il faut se tenir à jour. 2026 commence. N'attendez pas qu'elle soit passée cette année avant d'avoir fait Je les suis, actions nécessaires. je suis en Et ça va phase, vite. Johan. En moins d'un an, je pense Ça que tous les va deux, on a très réussi à vite. vivre de nos activités en dehors du freelancing dev. Donc, si on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Ouais, non, c'est clair. Et puis un avant, un après. Et franchement, en fait, ton plafond, il est beaucoup plus haut que ce que tu peux l'imaginer. Oh Le oui, plafond le plafond de verre là que tu as atteint en consulting ou en freelance, bah, quand tu le dépasses, les 10-20K. Ouais, il est beaucoup plus haut. C'est top. trop bien. Bah, merci pour ce mot de la fin. On aura fait 50 minutes record d'interview. Merci à toi et je te dis à la prochaine. Ouais, et puis Bon merci courage à dans votre tous ceux qui continuation. ont réussi à jusque là dans la vidéo, ils sont au top. Ouais, putain, eux, ils sont Ils chauds là. sont, Eux, ils sont ils chauds. sont Je chauds. vais envoyer une séquence. Envoie clairement. Là, c'est good. Coupon de réduction va partir. Bon, en tout Ouais, cas, c'est c'était clair. cool. Bonne réduction à la fin, ouais, comme ça là, Le code Luc Hébert. Luc Non, 30% de ma part. 30%. Ok, voilà, il décide maintenant les S'il réductions pour mentionne moi. ça, là, Nickel. il a 30%. Parfait. À plus, Merci, ouais, merci mec. pour l'échange et on se tient au courant. Ouais. À la À la prochaine. prochaine et merci à vous, ceux qui ont écouté Merci jusqu'au à bout. tous, ouais, Ciao, ciao. carrément. À plus. Salut.